Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Sans plus tarder, le thème de mon message est Dieu veut résoudre ce problème que tu vis. Allons dans le livre d'Exode chapitre 3, des versets 1 à 7. Je vais lire au nom de l'Éternel. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car à l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens. Amen. Ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est le verset 7. Déjà, Moïse a rencontré le Seigneur au milieu d'un buisson. Il n'avait jamais vu le Seigneur. Le Seigneur lui a apparu, le Seigneur lui a parlé, il a vu l'ange de l'Éternel, qui lui a parlé au nom de l'Éternel. Et parce que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, était en captivité, était en esclavage en Égypte. Et le verset 7 nous montre clairement, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Et il déclare plus tard au verset 8 qu'il est venu pour le libérer de cette domination. C'est cela qui m'intéresse. Mon frère, ma soeur, Dieu voit les difficultés par lesquelles tu es en train de passer. Il voit ces souffrances et il veut intervenir pour te sortir de ces difficultés et de ces souffrances. Restons dans une vie de prière pour voir la direction de Dieu dans nos vies. Et sachons qu'en toute chose, Dieu est fidèle lorsque nous contemplons toutes les merveilles qu'il a déjà accomplies dans nos vies jusqu'à aujourd'hui. En réalité, lorsque Dieu nous donne une parole, il a déjà résolu notre situation. La réalité de ce monde fait aussi partie du plan divin. Ça veut dire que la manière dont ce monde tourne, la manière dont ce monde fonctionne, et aussi, ça manifeste également la volonté de Dieu. Aujourd'hui encore, soyons conscients de cela. Nous sommes du côté de la victoire avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a vaincu Satan et toutes les dominations ténébriques. C'est le message que je voulais encore vous transmettre. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Shalom.